Bonjour, et si miser sur ce que je nomme les métiers à impact était une chose pour notre pays et en particulier pour les territoires ruraux? Ce reportage vous démontre que ce n'est pas là une vision de bobo écolo. Et pour vous en convaincre, il vous propose un exemple, celui de la sylviculture. Ce n'est pourtant pas, vous le savez, le secteur économique le plus important de notre pays. Pourtant, je vous démontre ici de quelle manière une sylviculture plus douce pourrait permettre de créer rapidement autour de 2000 emplois à impact dans les territoires ruraux. Je rappelle dans cet article ce que je nomme métiers à impact. Schématiquement, ce sont ceux qui nous aident à vivre mieux dans les limites de la planète, en décarbonant, en régénérant le vivant, en réduisant les pressions sur les ressources et en reconstruisant surtout des économies plus locales, plus robustes et plus justes. 2000 emplois ruraux à impact rapidement. Comment donc est-ce possible ? Je suis reparti sur les routes pour interviewer des gestionnaires forestiers et des gens, comme vous et moi, qui ont décidé d'avancer ensemble. Ils ont créé des groupements forestiers écologiques et citoyens. Écoutez-les pour vous convaincre de la solidité de mes estimations et de la richesse de ces solutions. On se retrouve ensuite pour préciser mes chiffres. Donc je suis associé dans 4 groupements forestiers, effectivement, motivé par cette démarche de dire entre citoyens, entre personnes de base, on peut acheter des bouts de forêt et faire en sorte qu'elles puissent continuer une évolution naturelle à travers une sylviculture adaptée qui permet de vendre des beaux bouts de bois et qui permet aussi d'éviter les coupes rases. Éviter les coupes rases, c'est l'une des spécificités de ces groupements forestiers. Comme les autres groupements forestiers, ils réunissent des associés pour acheter, pour gérer et pour exploiter un patrimoine forestier commun. Ils le font toutefois avec un objectif un petit peu différent. Ils entendent préserver le vivant, renforcer la résilience des écosystèmes forestiers et développer ce qu'on pourrait appeler une gestion plus durable. L'un des fondateurs d'un groupement forestier écologique, Benoît Coulet, nous explique cela. Il y a 5 ans, j'ai créé le groupement forestier Green Forest, en parallèle de mon activité professionnelle, qui achète des forêts sur le Vercors et autour. On va dire que c'est sur le département de l'Isère et de la Drôme. C'est vrai que donc moi, en tant que gestionnaire forestier, ça fait longtemps que j'applique, alors chez nous on appelle ça la futaie jardinée, la futaie irrégulière. Donc maintenant, je continue à faire de la futaie irrégulière, de la futaie jardinée, mais je vais laisser par exemple des gros et très gros arbres et vieux arbres aller jusqu'à leur terme sans les couper. Les bois secs, pareil, ne pas les couper systématiquement, parce que c'est vrai que même s'ils peuvent faire 4 planches de coffrage ou 2 mètres cubes de copeaux pour la chaudière, vaut mieux les laisser en forêt, debout ou par terre pour les oiseaux, pour les champignons, etc. Cette association entre des associés citoyens et des gestionnaires forestiers autour donc d'un projet sylvicole plus doux ouvre, vous allez le voir, une porte. Elle esquisse en effet un nouveau modèle, celui des emplois à impact dont nous parlions en introduction. Très motivé par Avenir Forêt, donc un couple de jeunes professionnels forestiers qui construisent leur outil de travail en faisant appel à l'épargne citoyenne. Et j'ai trouvé ça vraiment une démarche très intéressante. Et donc de se dire que se crée là un métier d'avenir, un métier de la transition écologique et que ça puisse être dupliqué un peu partout dans le territoire, je trouve ça vraiment une démarche qui m'a bien plu et également été très touché par le fait que ces 2 ingénieurs forestiers quand même super diplômés, ont accepté de bouffer de la vache maigre, la vache enragée, pour aider au départ du groupement. Ils ont vraiment donné beaucoup d'eux-mêmes et j'ai trouvé ça très touchant. Et pour caractériser Avenir Forêt, c'est un groupement forestier qui a à peu près 300 associés, qui a acheté environ 1000 hectares de forêt sur 40 massifs entre la Corrèze et les départements limitrophes. Et puis la particularité, c'est que les 2 gérants vont être payés à plein temps à l'année. On va à la fois faire de la gestion forestière, mais aussi du bûcheronnage, mais aussi l'administratif, mais aussi la communication, mais aussi l'animation. On fait un peu tout en fait avec ma femme Suzanne. Alors je m'appelle Suzanne Brown, je suis co-gérante du groupement forestier écologique Avenir Forêt. Et je suis ici en France comme gestionnaire forestier indépendante depuis 14 ans maintenant. Avec ces projets à visée écologique, d'autres motivations poussent les associés à s'engager. Cela contribue à traiter une partie de l'un des gros points noirs des forêts françaises, le faible engagement de leurs propriétaires privés. C'est sans conteste l'un des principaux intérêts
de ces groupements forestiers écologiques. Motivation sur la rentabilité financière, honnêtement, j'en attends zéro revenu, concrètement. Je suis quand même attentif au maintien de la valeur capitale, parce que c'est quand même un contrat de confiance entre les gérants et les associés de base dont je fais partie. Et donc, je suis quand même sensible au fait qu'on cherche à apporter une valeur ajoutée. Ça, pour moi, c'est important. C'est une valeur ajoutée éthique, une valeur ajoutée sylvicole, une valeur ajoutée ce qu'on veut. Mais voilà, qu'on soit porteur de quelque chose d'un mieux, ça compte beaucoup pour moi. On comprend la diversité des motivations de celles et de ceux qui engagent des fonds. Écologie et économie se conjuguent bien. En matière de création d'emplois ruraux durables, l'exemple du groupement forestier Avenir Forêt montre d'ailleurs que cela fonctionne, si le projet, bien sûr, est bien géré. Au niveau économique, on s'en sort plutôt bien, effectivement. Aujourd'hui, même le groupement a des réserves financières. On arrive à se payer tous les deux, peut-être pas à la hauteur de ce qu'on gagnerait dans d'autres structures, mais de manière relativement correcte. Et puis là, la levée de fonds est terminée, donc on est en train d'investir vraiment la dernière épargne qui nous a été confiée, mais on a atteint la taille qu'on voulait atteindre et on ne veut pas aller au-delà. Et donc, oui, j'ai envie de dire, au bout de 13 ans, on commence à voir un peu le haut de la colline et à espérer un rythme de croisière un peu plus cool pour la décennie qui vient. Le modèle Avenir Forêt montre ainsi la voie. Il révèle en particulier quelques-uns des chiffres clés qui permettent de comprendre de quelle manière ce modèle pourrait être dupliqué ailleurs et avec quels résultats. En gros, combien de forêts ou combien d'hectares il faudrait pour arriver à assumer un plein temps? Alors c'est assez difficile à dire parce que nous on fait tout. Donc on ne fait pas que de la forêt. Si on se contentait de faire uniquement de la gestion, c'est-à-dire marquer les arbres et faire les chantiers et vendre les forêts, il faudrait beaucoup plus. Habituellement, on va parler, que ce soit à l'ONF, ça va être plutôt 2000 hectares, mais ils ne font pas tout. Dans les techniciens de coopératives, ça peut être plus, ça peut être 4000, 6000 hectares. Mais en fait, ils ne font pas tout ce qu'on fait nous. Donc effectivement, aujourd'hui, on a arrivé à trouver un point d'équilibre où avec 1000 hectares et avec le fait d'être très polyvalent, on arrive à sortir suffisamment pour faire vivre une seule famille et non pas deux gérants finalement. La France compte 13 millions d'hectares de forêts privées. 13 millions d'hectares dont seulement un quart dispose aujourd'hui d'un plan de gestion dit durable. J'ai donc fait une hypothèse volontairement optimiste. Ces forêts-là, je les considère comme déjà gérées. Je les ai donc exclues de mon calcul. Il reste donc 9,5 millions d'hectares de forêts privées qui sont peu ou pas mobilisées. C'est la base que je vais travailler. Si une politique ambitieuse, nationale mais aussi sans doute locale, parvenait à en activer ne serait-ce qu'un quart, ce serait ainsi près de 2 400 000 hectares supplémentaires qui seraient mis en gestion. Par exemple, via des groupements forestiers écologiques et citoyens, comme ceux dont nous avons parlé dans ce reportage, mais aussi via des associations syndicales de gestion forestière, ou encore via des contrats de long terme, comme ceux que propose Néo-Sylva. Combien cela représente-t-il d'emplois ? En reprenant les chiffres d'Avenir Forêt, volontairement dégradés, on estime qu'il faut entre 1000 et 2000 hectares pour faire vivre un gestionnaire forestier polyactif. J'ai pris 1500 hectares comme moyenne prudente. 2 400 000 hectares divisé par 1500, cela représente un gisement d'au moins 1600 emplois de gestionnaires forestiers polyactifs, des emplois de terrain ancrés dans les massifs. À ces emplois directs, il faut bien sûr ajouter tous les autres. Les bûcherons, les transporteurs, l'aval de la filière. En sylviculture, le multiplicateur est estimé entre 2 et 3. Je vais rester très conservateur, j'ai pris 0,5. 1600 emplois multipliés par 0,5, on parle donc de 800 emplois supplémentaires. 1600 plus 800, cela fait un total de 2400 emplois potentiels, et ce seraient surtout des emplois à impact. À impact parce que non délocalisables. À impact parce qu'ils réduisent notre dépendance aux énergies fossiles. À impact enfin, parce qu'ils constitueraient un maillon indispensable, même s'il n'est pas encore suffisant, pour contribuer à restaurer le vivant via des méthodes sylvicoles plus douces par exemple. La forêt nous fournit donc une première preuve. Miser sur ce que je nomme les métiers à impact est bien l'une des rares opportunités à saisir pour un pays comme le nôtre. Je vous le démontrerai très rapidement via d'autres exemples hors forêt. Dans cette attente, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite.